Vous aussi, vous vous posez la question sur la vie en Inde, un éventuel exil ou encore obtenir un visa étudiant pour aller y étudier et puis à la fin de ses études y rester. Est-ce que c'est un pays où on peut vivre comme on vit en Europe, par exemple? Est-ce que c'est un pays où on peut trouver facilement du travail, où on peut s'installer, faire sa vie? Ce sont ce type de questions qui m'ont été posées et ça m'a décidé en fait à venir ce soir vous faire une vidéo pour pouvoir répondre à ces questions. Et puis je vais en profiter aussi pour vous présenter un aperçu, je dis vraiment un aperçu de l'Inde, puisque je l'avais déjà promise dans une de mes précédentes vidéos qu'à l'occasion je viendrai ici en fait vous faire voyager en Inde avec moi. Donc ces questions qui me viennent d'un peu partout m'ont donné envie en fait de venir faire cette vidéo et d'en profiter pour vous montrer cet aperçu de l'Inde pour que vous vous rendiez mieux compte. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à rester en ligne tout de suite. Hello, hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais un peu mieux. Donc, si vous nous rejoignez pour la première fois, moi, c'est Boost ici. Je suis entrepreneuse e-commerce. Je suis aussi employée dans les achats en milieu industriel et je suis un investisseur aussi en immobilier. Donc, si vous me découvrez dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. L'idée ici, c'est de venir partager avec vous donc deux de mes passions. Donc, ma passion pour l'Inde, qui est un pays que plus ça va, plus je l'aime d'ailleurs. Et j'ai tellement de choses à vous dire sur l'Inde, mais je me concentre essentiellement sur le côté business, sur ce qu'on peut y faire, ce qu'on peut y trouver d'intéressant pour pouvoir importer dans son pays d'origine, pour pouvoir développer un business, le tout dans l'objectif de pouvoir augmenter vos revenus et de vous sentir financièrement indépendante. Ou indépendant, parce que sur ces chaînes, il y a aussi des hommes qui nous suivent, bien évidemment. Et puis, en plus de ça, en fait, je viens sur cette chaîne aussi partager avec vous, donc, mes astuces, mes connaissances sur les cheveux indiens, les cheveux humains, en fait, les vrais cheveux humains, comment les entretenir et comment bien les choisir, puisque, voilà, moi, je fais ce business de cheveux avec l'Inde et je vous vends des cheveux sublimes via mon site internet www.seneo.com. Si le contenu d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me faire signe comme quoi vous aimez ce type de contenu pour que de temps en temps ici là, je vienne partager aussi ce type de contenu avec vous. Et puis au-delà donc de mon amour pour l'Inde, l'objectif de cette chaîne aussi c'est de venir partager avec vous des histoires de vie. Voilà, mes expériences ici et là pour vous permettre en fait de vous développer en tant que femme, de prendre des décisions, de vouloir aller de l'avant, de vouloir réussir votre vie. Et j'ai tellement de choses à partager avec vous, croyez-moi. Et sur cette année 2023, je compte vraiment m'y atteler pour vous permettre de vous sentir femme, vous sentir financièrement indépendante, juste vous éclater dans la vie. Donc, je viens dans cette vidéo ce soir parce que voilà, j'ai une question en fait qui m'a été posée par donc une personne qui me suit sur cette chaîne. Si l'Inde est un pays où on pouvait s'exiler, si c'est un pays où on pouvait par exemple quitter son Afrique natale, son pays natal en Afrique en fait, et puis comment on fait quand on vient en Europe ou quand on va dans d'autres pays dans le monde et aller poser son bagage en Inde et puis décider d'y faire sa vie. Alors j'avoue que j'avais été un peu surprise par cette question et je l'ai pas caché à mon interlocuteur. Bien évidemment, moi je suis assez directe, donc je ne l'ai pas caché du tout, mais ça m'a donné envie en fait de venir faire une vidéo là-dessus. J'aimerais bien que ce soit très très clair. Mon objectif sur cette chaîne n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout, pour inciter donc les jeunes Africains ou même Européens. L'objectif n'est pas du tout de vous inciter à quitter en fait vos pays pour aller vous exiler en Inde, ce qui pourrait être tentant quand on vit en Afrique où parfois les conditions de vie peuvent être difficiles. L'objectif sur cette chaîne, c'est de vous donner des idées business pour que vous puissiez aller chercher des choses en Inde pour amener chez vous
pour vous développer. Parce que moi, je visite l'Inde. Je vais y retourner dans quelques semaines. Je serai encore en Inde. J'adore aller dans ce pays. Mais je ne pense pas que c'est un pays où il faut aller vivre. Vous allez le voir dans la vidéo qui va suivre tout à l'heure. Vous allez voir qu'en fait, le confort n'y est pas. C'est-à-dire que les Indiens eux-mêmes n'ont pas l'air d'être des personnes qui sont fortunés ou comment dire, c'est pas qu'on est tous fortunés dans les autres pays non plus, mais je vais dire, c'est pas un pays où c'est différent. Voilà, je vais me contenter de dire que c'est différent. Vous verrez ça dans la vidéo tout à l'heure quand je vais vous la montrer. Il y a certainement des endroits où il doit faire mieux vivre, où il y a certainement des gens qui réussissent très bien leur vie en Inde. Les études ont montré, quand vous partez en Inde comme expatrié, vous menez une autre vie que quand vous partez en Inde comme exilé. Expatrié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous travaillez pour une entreprise qui a besoin de vos services en Inde et qui vous envoie en Inde. Là, vous serez logé dans des conditions donc plutôt très décentes aux frais de cette entreprise. Vous aurez un niveau de salaire confortable puisque c'est cette entreprise étrangère ou non, ça peut être aussi une entreprise indienne qui vous embauche à l'international et qui vous envoie en Inde. Mais en tout cas, vous serez aux frais de cette entreprise. Vous aurez donc des revenus à la hauteur en fait de ce que vous allez y faire. Et du coup, vous vivrez en Inde avec un confort de vie autre que le confort de vie standard des Indiens eux-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, quand on part de son pays natal africain pour aller s'exiler dans un pays, très souvent on y va pour aller se chercher. Donc quand on vit, on n'a pas forcément les moyens et donc du coup on se contente de ce qu'on trouve et ce qu'on trouve en Inde peut être parfois décevant puisqu'en Inde il y a beaucoup de misère aussi. Croyez-moi, moi j'adore, j'y vais, mais il y a des gens ils partent en Inde une fois, ils sont déçus. Ils partent en Inde une fois, ils sont, comment dire, ils sont tellement touchés émotionnellement que quand ils rentrent, ils décident de ne plus y retourner. Moi, j'avais déjà vu des gens avant d'avoir mis le pied en Inde qui m'ont dit « Et si, n'y va jamais. Ce pays peut te traumatiser. Tu vois les gens avoir faim dans la rue. Tu vois des mendiants partout. Tu vois ci, tu vois ça. » Et c'est vrai, je ne saurais dire le contraire. Je vais vous montrer tout à l'heure dans la vidéo. Il y a le tuk-tuk indien là, qui vous permet de vous balader un peu partout. Mais à chaque pause, à un feu rouge, vous voyez des mamies, chose qu'on voit pas dans nos pays européens ou encore africains. Des mamies qui vous abordent pour vous demander un roupie. Donc, je veux dire que les conditions de vie en Inde ne me permettent pas de vous inciter à vous exiler en Inde. J'ai peur que vous ne rencontriez des difficultés. Mais je pense et j'en suis convaincue qu'il y a énormément d'opportunités business en Inde. Et je vous dis, si vous en avez les moyens, si vous en avez la capacité, n'ayez pas de frein. Franchissez le pas pour aller vous aussi prendre votre part du gâteau. C'est ça mon discours sur cette chaîne. Et en plus de ça, si vous êtes un employé d'une entreprise qui veut vous envoyer en expatriation en Inde, vous pouvez tout à fait l'accepter puisque c'est un pays hors du commun en fait, où vous allez pouvoir découvrir de belles choses. Mais voilà, c'est il y a des parties aussi en Inde qui peuvent vous mettre un peu mal à l'aise et ça je pense pas que ce soit bon de vivre ça au quotidien. C'est pour ça que je ne vous recommande pas de partir à l'aventure en exil en Inde en espérant aller tomber chez un frère ou une sœur ou trouver un boulot comme ça. En plus, vous allez être confronté à deux difficultés majeures. La première, c'est la langue qui est complètement différente de nos langues françaises, anglaises qu'on parle couramment et vous allez qui s'écrit aussi différemment. Donc il va
falloir apprendre la langue avant d'espérer vous intégrer dans ce pays. Mais le deuxième problème auquel vous allez être confronté, c'est qu'en fait, les Indiens eux-mêmes, ils sont nombreux. On parle de plus de 1,2 milliard de la population en Inde. Il y a beaucoup de main-d'œuvre, mais de main-d'œuvre qualifiée, certainement plus qualifiée que vous et moi, parce que les Indiens, ce sont des personnes qui font des études, ce sont des personnes qui sont vraiment instruites, et donc ce sont des personnes en fait qui vont, comment dire, qui vont savoir répondre aux besoins des entreprises dans leur pays, mais qui vont savoir y répondre avec un niveau de qualité attendu et qui vont parler couramment et naturellement leur langue, ce qui fait que vous allez vous retrouver sur le carreau. Mais c'est pas non plus un pays où vous allez dire que vous allez pouvoir en fait aller balayer le sol et puis gagner de l'argent ou aller faire le ménage chez quelqu'un et tout ça. Non, eux-mêmes ils font tout ce job déjà. Donc voilà, il y a pas moyen en fait de dire je vais partir à l'aventure en Inde et puis je vais faire des petits boulots qui vont me rapporter de l'argent avec lequel je vais aider ma famille au pays. Parce que ça aussi c'est faux. Vous serez payé en roupies. Si vous partez à l'aventure, contrairement à une expatriation, vous serez payé en roupies et croyez-moi, le coût de vie est très bas. Ça montre quelque part que les gens ne gagnent pas beaucoup là-bas et je doute qu'il puisse vous suffire, le salaire puisse vous suffire pour payer votre loyer sur place, votre vie sur place et qu'il vous en reste pour envoyer à votre famille en Afrique. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment faire attention. Il faut pas partir pour partir parce que le visa indien est facile à avoir. Non, le visa indien est peut-être facile à avoir. Personnellement, je ne me suis jamais renseigné pour un visa pour aller vivre en Inde. J'obtiens des visas business qui me permettent de voyager en Inde, mais mon ambition n'est pas d'aller vivre en Inde. J'y vais pour des raisons précises. Quand j'y vais, mon agenda est souvent très rempli puisque j'ai pas mal de rendez-vous avec des fournisseurs. Donc j'ai pas le temps en fait pour d'autres distractions. Après, ici et là, je peux me balader, hein, c'est ce que vous allez voir dans la vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure, mais j'ai pas le temps pour d'autres distractions. Donc, voilà, c'est pas ça qui m'intéresse et c'est pas ça que je vous souhaite non plus, hein. Allez acheter en Inde, rentrer dans votre pays, ouvrez votre petite boutique ou créez votre page Facebook ou que sais-je et faites du business pour vous développer, que d'aller vivre la misère en Inde. Donc tout de suite, je vais vous inviter à suivre cette vidéo avec moi. C'est une vidéo qui va retracer un peu différents moments en fait hein, de ce pays pour vous permettre un peu de voir à quoi ressemble l'Inde et en espérant que à la fin de la vidéo, vous ayez juste envie d'aller faire du business et repartir dans votre pays que d'aller vivre définitivement en Inde parce que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en Afrique et qu'il sera plus malin d'aller acheter en Inde pour aller revendre en Afrique pour se faire de l'argent que d'abandonner tout en Afrique et de partir à l'aventure en Inde, là où on ne parle ni la langue, on connaît ni les codes de ce pays, et puis on n'a peut-être personne, et je vous dis encore une fois, au niveau de main-d'œuvre, ils en ont plein, donc ils viendront pas, en fait, recruter des personnes de couleur, eux-mêmes ils sont déjà de couleur, pour aller leur faire le ménage ou tout ça, parce que eux-mêmes ils font déjà tout ça. Donc les amis, allons-y pour un tour en Inde. Comme je vous l'avais promis, hein, on va faire un petit tour en Inde. On va s'arrêter ici. Là, ce que vous voyez là devant moi, en fait, c'est un temple. Ce sont en fait, souvent au-dessus hein, des portes des temples, vous avez donc ces collines qui montent. En fait, ce sont des divinités qui sont accumulées les unes sur les autres pour représenter que cet endroit est un temple. Et puis, on va continuer la visite dans cette ville de 6 millions d'habitants. Donc, il est vrai qu'à l'échelle des 1,2 milliard d'humains en Inde, 6 millions, c'est pas grand-chose. Mais je vous avais déjà dit hein, qu'il y a beaucoup de circulation en Inde. Donc, vous pouvez le constater ici. On a des voitures, on a des motos, mais on a surtout des tuk-tuk.
tuk-tuk que moi j'adore prendre parce que ça vous permet de rouler, mais d'être au plus près de la population en même temps et de pouvoir voir toutes sortes de choses sans être coupé par une vitre. Donc, on va continuer notre balade sur cette route avec tous ces tuk-tuk au travers donc de ce paysage indien qui ressemble beaucoup quand même à nos paysages africains plus qu'à nos paysages européens. Ça roule beaucoup. Ça se dépasse dans tous les sens. Je pense pas qu'il y ait une règle dans ce pays dans ce sens, puisque les Indiens se dépassent aussi bien par la droite que par la gauche. Et au milieu de tout ça, vous avez votre chauffeur de tuk-tuk qui n'hésite pas à décrocher son téléphone. Et la vie continue. Vous n'avez plus qu'à prier votre Dieu pour pouvoir sortir de tout ça vivant. Donc là, on passe devant une gare. Donc l'immeuble rouge qui vient de passer là, c'était une gare ferroviaire. Donc et on continue à se balader. Donc vous voyez, on était passé par donc des petites rues et là en fait on vient sur les grands axes. Les grands axes, ils sont souvent composés de 2 fois 2 voies. Voire même plus dans certaines grandes villes indiennes où là on retrouve quand même des tracés au sol, il y a des passages piétons, voilà, il y a une vie, ça roule, mais c'est pas pour autant que ça respecte mieux les règles. Faut savoir que dans la ville où nous nous trouvons ici, on roule à gauche, mais voilà, les gens se dépassent dans tous les sens, ça roule vite. Les limitations ne sont pas respectées, pour ne pas dire elles sont inexistantes ici. Donc voilà, on continue notre balade maintenant devant des grands musées pour montrer quand même notre visage de l'Inde, hein. Ce visage où effectivement on a des constructions, on a des musées, on a une vie sociale en fait, hein, hors de l'insalubrité qui caractérise beaucoup l'Inde quand même. Là on a un visage d'une grande ville tout à fait naturelle, relativement bien construite, une ville qui a beaucoup d'histoire, hein. C'est une ville historique qui a beaucoup d'histoire, donc il y a énormément de choses à visiter là-dedans, au-delà des temples, je veux dire, et c'est une ville très touristique aussi. Donc voilà, elle est bien construite, si ce n'est que voilà, vous avez ces grands axes avec ces grands bâtiments qui font un peu, comment dire, qui représentent la ville. Et puis quand vous rentrez dans les petites rues, dans les petites rues, tout de suite la réalité vous rattrape. Cette réalité qui est quand même caractérisée par beaucoup d'insalubrité, beaucoup de saleté. Il y a même parfois des odeurs insupportables par endroits dans l'atmosphère. Donc c'est vraiment pas un pays en tout cas où c'est pas comme nos pays européens ou encore africains aujourd'hui. Donc là je suis en fait arrivée sur un marché, je venais me balader. C'était un marché où j'avais donc rendez-vous avec différents vendeurs de bijoux pour échanger sur ce business. Ce business dont j'avais déjà parlé brièvement dans une de mes précédentes vidéos, mais je reviendrai très certainement là-dessus pour rentrer un peu plus dans les détails parce que là aussi, il y a des choses à y faire. Donc, c'est un marché, ce sont des bâtiments en fait, hein. Vous pouvez circuler autour, mais vous y rentrez aussi. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des tissus. En fait, ça c'est coupé en fait par quartier, si je peux dire. Il y a des endroits en fait. Il y a des bâtiments, toute une lignée en fait, où vous allez rentrer dedans et vous ne verrez que des tissus en fait. Et puis il y a des endroits où vous ne verrez que des vêtements. Souvent les vêtements sont plutôt exposés à l'arrière des boutiques de tissus. Et puis, il y a aussi tout des rangées où, en fait, vous voyez que des bijoux ou autres. Voilà, c'est très bien organisé hein, dans ce marché, même si ça n'en a pas l'air comme ça. Donc là, en fait, on vient de sortir du marché. J'ai eu l'occasion de dépasser donc un cortège de, comment dire, de manifestations. Il faut savoir qu'ils en font beaucoup là-bas. Ils font beaucoup de cérémonies religieuses. Donc, il y en a un peu partout. Et puis, on reprend en fait notre balade
au milieu toujours des tuk-tuk. Et faut savoir que ces tuk-tuk ne coûtent pas cher du tout là-bas. Ça coûte pas grand-chose. Moi, quand je visite comme ça des pays exotiques, des pays qui sortent de l'ordinaire, j'aime bien en fait faire comme des gens du pays. Donc ça me dérange pas du tout de prendre leurs moyens de locomotion. Si ça avait été un cheval, je l'aurais pris aussi. C'est comme quand je pars en Afrique aussi, hein, quand je suis seule, sans enfant. J'aime bien aussi dans certains pays d'Afrique où on peut prendre de la moto hein, pour se balader. Chez moi, on les appelle les émigrants, par exemple. J'aime bien aussi prendre des motos. Ça me rappelle mon enfance et puis ça m'amuse. Et ça me permet aussi de sortir un peu de cette vie un peu européenne et tout ça et de retrouver un peu la simplicité, la normalité en fait, hein, la réalité en tous les cas de ces pays. Donc voilà, en Inde, je prends beaucoup de tuk-tuk. Et d'ailleurs, j'ai découvert que même on peut prendre des tuk-tuk avec l'application Uber. Et je pense que pour mon tout prochain voyage qui va arriver dans quelques jours maintenant, je vais pouvoir utiliser beaucoup mon appli Uber pour prendre des tuk-tuk pour ne plus avoir à négocier avec les chauffeurs de tuk-tuk parce qu'ils sont rudes en affaires, croyez-moi. Surtout quand ils voient que vous n'êtes pas de chez eux, vous pouvez vite vous faire avoir dans ce pays. Donc avec Uber, le problème sera réglé. J'aurai plus à négocier. Donc là, on a quitté la route en fait et j'avais eu envie de visiter la mer. Parce que, voilà, là, j'étais dans une ville aussi où il y avait une grande plage. Et comme vous pouvez voir, hein, elle est non seulement, en fait, grande en largeur, en longueur, pardon, par sa dimension. Mais elle est aussi, en fait, très large, cette plage, en réalité. Hein. Et là, malheureusement, en fait, les plages... pour la plupart en Inde, sont encore très négligées. S'il n'est pas dans la culture indienne, en fait, d'aller se prélasser au soleil nu sur sa serviette sur une plage. Du coup, voilà, les plages sont plutôt squattées par des gens, en fait, hein, qui y habitent, qui font leur vie. Donc, on ne peut pas vraiment en profiter. Mais bon, la mer y est et c'est l'essentiel. Et puis on revient en fait sur la route, là toujours dans le chaos, un peu dans tous les sens. On continue notre visite. En fait, ce que je voulais vous montrer par cette visite, c'est pour que vous puissiez vous rendre compte de comment les gens vivent en fait dans ce pays, tout simplement. Ils sont pas stressés. Ce sont des gens qui sont relativement calmes et je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Ce sont des gens qui sont très croyants. Du coup, il y a une certaine humilité en eux et je vous invite à faire pareil si jamais vous vous rendez en Inde parce que voilà, les gens sont très gentils, très agréables et très serviables et ça se sent en fait dans leur quotidien. Ils ont une vie relativement simple. Et là, on va sortir un peu de cette réalité plutôt de grande ville et on va essayer de rentrer un peu dans le pays, en fait, hein, Inde. Et là, ce que vous avez vu en passant, là, c'est un monsieur sur une moto qui avait son truc sur la tête. J'avais trouvé ça rigolo, donc voilà, j'avais sorti ma petite vidéo. Et là, on va rentrer dans la réalité parce que quand vous allez faire du business en Inde, ça va vous arriver. Hein. Vous ne passez pas que par les grandes villes, vous allez beaucoup dans les campagnes puisque les usines sont situées dans les campagnes. Et ça, c'est malheureusement une réalité indienne. Il y a beaucoup d'insalubrité et beaucoup de saleté. Donc, vous voyez ce que je suis en train de vous montrer. Les rues sont sales, il y a des dépôts sauvages, les choses sont jetées n'importe comment. Les animaux vivent parmi les humains. Ils sont relativement maigres d'ailleurs, je ne sais pour quelle raison. Et tout ça en fait dans le, comment dire, dans l'insouciance collective en fait. Il y a beaucoup de pollution. Et voilà, tous ces microbes sont mélangés, mais ça gêne personne et la vie semble plutôt belle.